Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et je suis accompagné de mon ami collaborateur Christian. What's up? Et on est là aujourd'hui pour se parler de l'épisode 5 de la saison 45 de Survivor US. Salut Chris, comment ça va? Ah, ça va, toi? Fatigué. Première neige. C'est weird, Ouais. mais ça va. Ouais, les routes, c'est pas trop pire, là, de Montréal Ok. à la rive nord, là, fait que ça se Bon. faisait bien. Tant mieux. Moi, je suis pas sorti de la journée. Fait que j'ai juste regardé, observé la neige et était bien content de pas avoir à sortir aujourd'hui. Mais Mhm. bref, nonobstant la météo, très content d'être avec toi pour parler de l'épisode 5, donc le dernier épisode du pre-merge de Survivor Ben ouais. 45. Court pre-merge, comme dans l'autre saison de la nouvelle ère. Euh, un- je serais curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Mais personnellement, j'ai quand même trouvé que c'était un peu un retour à la formule classique nouvelle ère de Survivor pour cet épisode-là, un peu plus along the line avec ce qu'on a vu précédemment dans les autres saisons, donc 41 puis 44. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Yeah, ben ça revient un peu aux commentaires que j'ai fait sur l'épisode de la semaine dernière, qu'avec le swap, j'aurais voulu deux équipes. Ça aurait duré plus longtemps que juste un épisode, puis après ça, on retourne au merge. Hmm. Ben, en fait, Ouais, deux deux épisodes épisodes. dans ce cas-ci. Mais bref, tout ça pour dire que ça n'a pas duré longtemps. On dirait que ça a servi un peu à rien à part venir chier un peu mes stats, mais on y reviendra. Euh, mais ouais, épisode que j'ai trouvé long un peu, surtout la première demi-heure, il s'est pas passé grand-chose à part nous répéter le fait qu'il y avait faim. Je pense qu'il y avait moyen de nous montrer ça, en plus de nous montrer d'autres choses. T'sais, encore là, il y a peut-être d'autres informations qu'on aurait voulu savoir, d'autres discussions qui sont plus intéressantes que juste comme ah, j'ai faim, ça serait bon un cheeseburger. Puis là, tout le monde fait comme cheeseburger. Je suis comme, ok, c'est long. Fait que c'était encore ça. Là, épisode 4, c'était un peu ça aussi. J'ai trouvé ça long. Épisode 5 également. T'sais, il se passe des choses gameplay-wise, quelques discussions, mais rien de comme full, full captivant. Voilà. Ouais, non, je pense que je suis pas mal d'accord là-dessus. Tu sais, il y a quand même eu des dynamiques intéressantes. On a quand même vu les retours du dernier Tribal Council. On a quand même vu quand même je pense des moments stratégiques intéressants, mais je suis d'accord que c'était probablement le plus plate, entre guillemets, des 5 épisodes de cette saison. En même temps, une saison peut. C'est rare qu'une saison a juste des hits, mais non, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'était comme probablement le plus mais de la saison personnellement. Euh, mais bon, ça nous empêche pas qu'on va en parler, puis qu'on a quand même pas mal de choses à dire, je crois, sur l'épisode. Donc, je pense qu'on peut se lancer direct dans les spoilers, dans révéler qui a été éliminé cette semaine. Donc, évidemment, si vous n'avez pas écouté l'épisode, c'est le moment d'aller, de rester si vous en foutez. Mais sinon, d'aller écouter l'épisode et de revenir après. Parce qu'à partir de maintenant, on va spoiler. Donc, Chris, veux-tu nous révéler qui a été éliminé cette semaine? Sure, donc un peu dans la prédiction qu'on avait, sans. Moi, je l'avais évité parce que je voulais pas qu'il parte, mais c'est lui qui est parti parce que ben, c'est ça, c'est un choix judicieux. C'est Brando qui a été éliminé par un vote de 3-2 Mhm. de l'équipe des Bleus. De l'équipe des Bleus qui était encore dans l'équipe des Bleus, sauf erreur de ma part. Il avait pas été Oui, swappé de ça, il avait été swappé dans la non, c'est première. ça. Et Ouais, ok, lui et Kendra étaient restés ok, dans c'est l'équipe ça. des Bleus. Ok, c'est ça. Rejoint par Austin, Drew et Emily, puis par un vote de 3-2, c'est Brando qui sort et les deux votes ils ont été vers Drew. Mhm. Mais ils ont fait confiance à Emily et ça a fonctionné pour nos anciens rouges ici. Ils restent forts avec toutes leurs weapons, tous leurs avantages, toutes leurs idoles à n'en plus finir. C'est pas vrai, ils ont quand même utilisé le Goodwill avantage pour. Oui, Mais bon. pour avoir une idole qui dure plus longtemps Exact. qu'une soirée. Ben, là, leur idole techniquement se rend jusqu'au merge.
là, oui, c'est le merge techniquement qui commence là. Je sais pas si. Je me rappelle plus comment c'est verbalisé sur comment c'est Je pense que c'est le verbalisé. premier. Je pense que c'est le premier Tribal Council du merge. Fait que ce C'est serait la comme dernière fois qu'il peut donc celui l'utiliser. de cette semaine ou de l'autre, ben du prochain épisode ou Je parce que là pense que ce serait le c'est le prochain merge épisode. Tory là. Ouais, c'est ça. Je pense que ce serait le prochain épisode, mais à moins qu'il y ait encore un flou merge de vous êtes pas tout à fait dans le merge encore, c'est juste après ce Tribal Council-là que vous allez l'être. Parce qu'il y a half le monde qui vont y aller. We'll see. Mm-hmm. Fait que donc ils ont quand même utilisé ils ont quand même eu un peu chaud, ils ont quand même eu à utiliser certains petits outils pour s'aider. Bon, rien qui était comme nécessaire dans l'immédiat, mais quand même. Je pense qu'on l'avait un peu vu venir, la guerre entre les anciens bleus et les anciens rouges sur la tribe des nouveaux bleus. Yep. Donc, c'était de voir surtout où est-ce que Emily allait swinguer, elle qui était vraiment au milieu de la tribe. Puis c'est intéressant de voir comment, dans le temps, on aurait pu imaginer des tribes à peut-être soit se mettre ensemble puis éliminer la personne facile qui est tout seul pour essayer juste de garder ça facile, de pas se mettre en danger. Tandis que là, on dirait que la stratégie qui prévaut maintenant dans les swaps comme ça, où il y a deux équipes qui sont à égalité numérique avec une personne seule, c'est d'aller voir la personne tout seul puis de l'utiliser comme swing vote, absolument. C'est surtout dans le cas ici de la saison où que les deux anciennes équipes avaient perdu de membres. Ouais, c'est vrai. Puis à l'épisode 4, c'est encore un ancien membre des Jaunes qui est parti. Fait qu'il y a comme techniquement personne des Rouges et des Bleus qui avait été éliminé jusqu'à maintenant. Fait que c'était comme, est-ce que tu veux rentrer dans le merge avec cette minorité-là si tu veux rester fort avec ton ancienne équipe? Ouais. Ce qui semble être le goût de tous depuis quelques saisons, dépendamment de la saison. Là. Ouais, dépendamment de la saison, il y a des saisons plus chaotiques que d'autres. Là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, comme, oui, Emily, elle se faisait dans une bonne position parce que, justement, les deux équipes avaient 6 membres puis ils voulaient pas rentrer dans le merge avec 5 ou 4 contre une équipe qui en a encore 6. Ouais. Mais, parlant d'Emily, je veux en parler. Je veux savoir c'est quoi ton point de vue là-dessus parce que, tu sais, elle s'était fait donner deux options. D'un côté, d'aller avec les Bleus, avec Brando et Kendra, puis sortir un Drew. Sinon, dans l'autre côté, on avait Austin et Drew qui lui proposaient de venir avec eux et de sortir Brando dans ce cas-ci, ce qui est arrivé. Mais une de leurs tactiques du côté des Rouges, ça a été de révéler certaines informations qu'il y avait par rapport à leurs avantages à eux, de ce qu'eux avaient, dont un qu'il y a eu dans l'épisode, un nouveau qu'il y a eu dans l'épisode. Toi, étant Emily, tu te fais donner un choix de... Je pense qu'elle se sentait bien avec Brando et Kendra de ce qu'elle disait. Ouais. Brando a joué un peu dans sa tête, elle a confronté Drew, elle ne faisait pas confiance. Mais tu te fais montrer ces objets-là qui ont tellement de pouvoir dans la game de Survivor. Est-ce que tu t'allies avec eux parce que c'est le choix facile? Ils ont des missions, sont powerful, puis ça va pouvoir t'aider ces objets-là? Ou tu t'en vas de l'autre bord avec cette information-là, puis de faire comme, hey, si on leur fait mal, ces armes-là vont devenir ils vont devenir moins puissantes parce qu'il y a moins de monde qui vont pouvoir s'en servir. Ouais. Etc. C'est surtout les deux choix que je me demandais avant de dire qu'est-ce que moi j'aurais fait. Ouais. Je me demandais, toi, Raph, dans cette situation-là. Ben, c'est touché parce que si tu dis que tu veux essayer d'affaiblir, exemple, le côté qui est plus blindé en termes d'armes, mais tu dis que, tu sais, surtout dans le contexte de Austin et Drew qui en ont tellement, puis c'est à savoir qu'est-ce que Emily est au courant ou non. Mais c'est que tu dis, il y a une question là-dedans, c'est est-ce que si je me retourne contre eux puis j'utilise, j'en élimine un des deux, mais l'autre va pas utiliser les armes restantes au prochain vote ou quoi que ce soit pour prendre sa vengeance envers moi. Ou tu sais, pour tourner la chose envers moi. En même temps, la même chose peut être dit des nombres que, exemple, les bleus pourraient avoir à l'inverse. C'est un peu ça le contre-argument. Je pense que c'est plus facile
de comme t'en sortir, je pense, avec les tu sais, que si tu vas du côté des... si t'élimines un bleu, puis que tu te dis, bah écoute, j'ai pas éliminé d'armes, mais les nombres me font pas peur, parce que déjà là, ils sont moins en nombre que ce que les rouges m'ont proposé. Fait que pour moi, je pense que elle a pris la bonne décision pour le moment. Après ça, je pense, est-ce qu'elle doit rester dans les rouges ad vitam aeternam, puis tu sais, comme servir de ce nombre pour eux, puis je pense que non. Je pense que pour elle, la clé, ça va être un peu d'être dynamique, puis de voir aussi peut-être avec Caleb qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Tu sais, je pense qu'ils ont un certain intérêt à vouloir travailler ensemble pendant un moment, mais à voir après ça qu'est-ce qu'il y en est. Euh, mais non, je pense que j'aurais tendance à dire qu'elle a pris la bonne décision. Je pense que je serais aussi allé du côté des rouges. Je pense que aussi il y a le fait qu'ils sont allés te voir en premier, ou en tout cas c'est ce qui a été montré par le show. Mhm. Cet aspect-là. Puis je pense qu'ils ont quand même fait des belles promesses. Puis le fait qu'ils aient montré des avantages aide. Puis le dernier argument que je vais mentionner par rapport à ça, qui pour moi justifie pourquoi Emily a pris la bonne décision, puis j'aurais probablement pris la même décision qu'elle, c'est au fur et à mesure que les choses se sont déroulées dans l'épisode, on s'est rendu compte que c'est Brando qui mentait. Fait qu'au final, si on s'en était pas rendu compte, là je peux comprendre pourquoi Emily aurait pu être tuée de ce bord-là, mais là on a su que Brando il mentait, qu'il faisait dire des choses à Drew quand c'était pas vrai. Mhm. Donc là, ben là, t'as la confiance qui est brisée aussi là-dessus, parce que s'il le fait à Drew, pourquoi il pourrait pas te le faire à toi? Fait que bref, je pense que autant que j'aime Brando, puis autant que je pense que je l'appréciais comme joueur, surtout en pré-saison, parce qu'on l'a pas tant vu pendant la saison, je pense quand même qu'Emile a pris la bonne décision. Mhm. J'ai l'impression que c'est une bonne décision à court terme, par Ouais. contre. Parce que, tu sais, au final, dépendamment des liens qu'Emilie elle arrive à se faire là, Mhm. avec le reste des rouges ou le reste des gens qui sont présents, comme éventuellement, ces gens-là ont passé plus de temps avec leur ancienne équipe, ont peut-être fait plus de liens plus proches avec leur ancienne équipe. Au Mhm. final, toi, tu te retrouves où dans cette alliance-là? Ouais. J'ai l'impression que de rester plus longtemps avec Austin et Drew et leur panoplie d'avantages et leurs alliés, à un moment donné, l'opportunité va se fermer de plus en plus de quand tu vas pouvoir les surpasser et les déjouer d'une façon. Ouais. Parce qu'ils ont tellement d'armes que ça va devenir difficile de secouer quand ça va te tenter peut-être plus tard down the line. C'est clair. C'est clair. Ouais. Mais en même temps, la même chose peut être dit d'un bord ou de l'autre. Je voulais je voulais nuancer la chose que je suis comme c'est une bonne décision à court terme, je suis d'accord là-dessus, mais j'ai l'impression que, comme tu as dit, faut pas qu'elle reste juste avec eux, faut qu'elle fasse des vrais liens. Exact. T'as parlé beaucoup de liens émotionnels la dernière fois, puis elle a ça avec Caleb, il a de l'air d'avoir plein de liens avec tout le monde, fait que ça risque de peut-être être son petit gagne-pain de ce côté-là aussi. Là, Mhm. Mais tu sais, moi, ce que je me dis aussi, c'est que en fait, peu importe quelle décision elle avait prise, c'était des décisions court terme. Ouais. Tu peux pas baser le reste de ta game sur ce vote-là. À mon sens, parce que, tu sais, comme tu l'as dit, puis je pense que le point central est là, les relations qui ont passé les bleus et les rouges respectivement avec leur tribe en début de saison est beaucoup plus long, beaucoup plus important que probablement ce qui s'est fait entre le Drew, Emily et Austin. L'affaire, par contre, c'est que là, Drew, Emily et Austin ont vécu un vote ensemble. Ils ont pu tester leur confiance. Ce que les rouges n'ont pas encore pu faire Mhm. dans un autre. Tu sais, n'ont pas pu faire précédemment. Fait que là, moi, ce que je me pose comme question, puis seul le temps nous le dira, I guess, mais tu sais, curieux d'entendre ce que tu en penses après. Mais est-ce que là, la relation entre Emily, Austin puis Drew pourrait être solidifiée, puis prendre le dessus sur la relation qu'il y avait avec Dee et Julie? Surtout qu'il y a eu un peu de discorde très assez brève et résolue, mais il y a quand même eu la méfiance, puis ils ont menti, puis ils se sont comme un peu mis dans la merde, Austin puis Drew face à Dee et Julie qui aussi savent tout ce qu'ils ont à peu près ou presque. Mhm. Je me demande si là, Emily pourrait pas servir d'arme à Drew et Austin, entre autres, pour sortir ou s'attaquer éventuellement à
Julie et Dee, qui sont aussi un duo fort. Ouais, j'ai pas l'impression que ça serait de quoi qui se ferait tout de suite, Non, moi non considérant que il retournerait au nombre qu'il voulait pas avoir cette égalité. Ouais, exact. Mais d'un côté, si on regarde, ils veulent rester les rouges forts, anciennement rouges, mais dans les 6, Jay Maya puis Sifu étaient pas vraiment proches. C'est comme les premiers en liste à se faire éliminer du côté des rouges. Fait que là, j'en vais plus vers la question vers est-ce que Emily va surpasser eux? Selon moi, oui, parce oui, qu'elle a clairement. vécu un vote avec eux. Il y a eu des discussions de plus. Elle a plus de connaissances, elle a plus d'affinité, je pense, que Sifu et Jemaya ont eu avec Drew et Austin. Ça, c'est certain. À voir si le temps dans le swap a rapproché Jemaya de Julie et Dee. Je suis pas certain. Je pense que oui par nécessité, non par comme. Ouais. Non par désir. Puis à la limite, moi ce que je ferais être eux, si tu veux t'attaquer à du monde de ta tribe, moi je le ferais là. Mettons, je sortirais genre Jemaya ou Sifu là. Être Austin, je pense que je ciblerais Jemaya. Être les autres, je pense que j'irais plus Sifu. Mais c'est que Jemaya a l'amulette avec Austin. Donc, si Jemaya sac son camp, ben l'amulette d'Austin prend du pouvoir. Non seulement ça, mais s'ils décident eux-mêmes de tourner contre leur tribe, mieux vaut le faire avant qu'ils se retrouvent sur le jury, puis qu'ils soient probablement better contre toi pour éventuellement. Je pense que s'il y a un moment où sortir quelqu'un des rouges est une bonne idée pour les rouges, s'ils décident de comme s'entre-attaquer, c'est maintenant. C'est de le faire là. Si ils ont pas peur de perdre des noms parce qu'ils pensent qu'ils ont Emily qui peut jouer ce rôle-là, et peut-être même Caleb qui pourrait essayer de ramener à travers Emily. Ça peut être une bonne façon aussi de faire des liens avec certains membres des Bleus. À la place que ce soit un open war entre les deux tribes comme la saison précédente, où ça a été deux plus grosses tribes qui s'attaquent pendant qu'il y a un petit groupe survie au milieu. Ça, c'est le résultat du fait que les tribes ont pas été super balancés au début, puis que les jaunes, dans la saison 41, se sont fait décimer, puis saison 44, où c'était les mauves qui étaient la tribu chaotique, que même, même post-swap, encore une fois, il y a comme eu le faux swap à un joueur, mais tu sais que même ça, les mauves ont encore perdu. Bref, pour moi, je pense qu'il y a eu 2 personnes qui sont parties dans le pre-merge, dont la saison passée qui n'était pas dans les mauves, dont un qui c'était un Medevac. Puis, tu sais, fait qu'au final, ben en fait, il y a eu un Medevac, puis l'autre qui s'était fait éliminer, qui était ma winner pick. Puis, mais, tu sais, le point c'était que c'était comme 2 blocs massifs d'alliances de tribus originelles qui n'avaient pas eu à s'affronter, qui, là, se faisaient une lutte. Même principe là où t'as les bleus puis les rouges qui sont comme là, les jaunes. Fait qu'ils concentrent leur attention sur la menace qui devrait être, qui, pour eux, en tant que groupe, est la tribu qui est complète en face aussi, tu sais. Ben là, qui l'est plus avec le départ de Brando maintenant, mais qui l'aurait été, tu sais, comme si, mettons, ça avait été Emily ou Caleb qui serait parti pour whatever reason. D'ailleurs, parlant de Brando, Brando était dans ton équipe, dans ta tribu. Oui. Donc là, étant la 5e personne éliminée, il te donne 5 points. Ce qui te ramène à un beau total de 6 points. Donc, Chris, pour le rappel du score, ça va être aussi affiché à l'écran, là, mais Chris, 6 points. Moi, je suis à combien? 5. Et le public, vous êtes toujours à 4. Donc, vous êtes dernier pour le moment, mais à date, vous êtes la seule tribu qui a perdu juste une personne. Donc, tant mieux pour vous à date. Comme quoi les joueurs qu'on a choisis finalement étaient hit or miss, on va dire ça comme ça. Ouais, pendant qu'on est là-dessus, moi ça me fait peur pour la suite des choses. Je pense que tous mes joueurs sont un peu mal placés. On a Sifu qui est un peu on the outs depuis toujours. Ouais. Qui essaie de s'en rendre compte, mais pas trop, on dirait. T'as Bruce aussi qui est constamment sous attaque de Katura. Et là, il y a Caleb qui l'a remarqué un peu, mais qui veut quand même jouer avec.
Puis après ça, on a dit, Julie, que éventuellement, comme on en parlait là, j'ai l'impression que ça va être un duo fort, le monde va s'en rendre compte. Peut-être ça va être une façon de faire mal à Drew puis Austin. Ouais. Peut-être que ça va être Drew et Austin qui vont s'en virer contre Dee Julie parce qu'il y a déjà eu des petites tensions. Fait que ouais, j'ai un peu peur pour mon quatuor restant. Petite parenthèse sur mes stats, j'étais juste comme bon ben hein, le swap c'était bien le fun, mais pas tant que ça. Puis, mais je pense que, honnêtement, je pense que je suis d'accord pour le fait que Bruce pis Sifu, ça augure pas bien. Je dis pas qu'ils vont nécessairement partir dans les 2 prochains épisodes nécessairement, mais tu sais, comme, c'est vrai que c'est 2 joueurs dont la position présentement est plein de points d'interrogation. Puis qui ont pas vraiment de groupe, ils ont plus ou moins de capital social, ils ont plus ou moins de marge de manœuvre. Après ça, un merge peut tout changer. Euh, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi là-dessus. Par contre, pour Julie et Dee, moi, je suis comme encore en mode, ça dépend vraiment de qu'est-ce qui se passe avec la réunion avec Drew et Austin. Parce qu'à la limite, ça pourrait être l'inverse, où Julie et Dee sont vus comme des armes pour, tu sais, comme cibler Drew et Austin. Ou si elles se rendent compte que Drew et Austin ont pogné Emily, puis qu'Emily les a remplacés dans la priorité, ben ça pourrait être, tu sais, ils pourraient essayer d'utiliser ça pour flipper un peu le tout contre eux. Bon, là, c'est moi qui fais des scénarios, là, fait que oh, ben j'ai fait le même scénario, tu sais. Je veux pas, j'écoute la saison, là, on a tellement de gens à suivre, tous et chacun, tu sais. Ouais. Je sais pas si vous le faites à la maison avec votre équipe qu'on vous a donné. Mais tu sais, je réfléchis à qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui pourrait aller pour le pool qu'on a fait. Puis c'est mon petit plaisir de plus, surtout pour des épisodes comme ça que j'ai trouvé un peu moins intéressants. Que là, je fais comme ah, ok, il y a ces détails-là que je regarde par rapport à Dee Julie, par rapport à Sifu, par rapport à Bruce, que je suis comme aussi. Fait que ouais, c'est surtout cette parenthèse-là que je voulais faire. Je crois que c'est toi qui étais dans la merde au début de la saison avec autant de jaunes, mais finalement. Ben, tu sais, j'en ai quand même perdu 2. Oui, Mais 2 oui. en 2 épisodes. Mais en même temps, je me dis, c'est comme, rendu là, je suis quand même dans une relativement bonne position. Par contre, j'ai quand même l'impression que j'ai beaucoup de joueurs qui pourraient être vus comme des grosses cibles et qui pourraient se faire sortir comme mid-merge, tu sais, avant qu'ils se rendent à la fin. Puis après, tu sais, comme, je vais peut-être avoir une personne qui va se rendre dans le top 4-5. Puis après ça, je vais être comme, ben, j'espère qu'elle va se rendre loin dans le top 4-5. Parce que j'ai Caleb qui est clairement une énorme cible et qui va l'être probablement tout le merge, à moins qu'il soit un dieu. Mais à date, ce qu'il m'a montré, Caleb, c'est pas nécessairement qu'il est capable de gérer sa. Il est capable, mais il est pas le meilleur à diminuer son niveau de danger. Kelly qui s'est fait ouvertement dire, qu'on a vu un compétiteur qui disait ouvertement qu'elle était une excellente joueuse, justement de Caleb. Fait que clairement, ça m'indique que les autres joueurs leur marquent. Jake qui là est bon physiquement va moins bien mais qui est quand même dans un tu sais comme qui est quand même il y a eu un beau petit moment inspirant, il y a eu comme un le discours autour de Jake est quand même super positif malgré que comme il a mal commencé la saison un peu puis tu sais bref fait que comme j'ai de l'optimisme mais j'ai aussi comme un peu de doute sur comment mes joueurs restants pourraient performer, fait que ça reste à voir mais bref, du côté. Moi, ce que je voulais parler plus du côté des rouges, c'est un peu aussi. Je pense que. Pas du côté des rouges, pardon, du côté des bleus. Euh, donc, avec l'élimination de Brando, je voulais vraiment parler un peu de la dynamique qu'on a vue dans cette tribe-là tout au long de l'épisode, notamment avec le fait que Brando utilisait sa passion pour Pokémon pour jaser, ou en tout cas, bah, clairement, Brando est un nerd. Vu Drew, Drew est un nerd. Puis les deux, je pense qu'ils ont parlé de trucs un peu nerd. Puis essayer de voir qu'est-ce qui serait possible comme opportunité de travailler ensemble. Puis Drew qui a simplement refusé. Puis il s'est vraiment pas montré réceptif aux discussions avec Brando de collaborer peut-être dans le futur. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la réaction de Drew par rapport à la proposition de Brando?
I mean, il a le droit de Ouais. refuser. Ah, absolument, absolument. Mais je pense que ça va un peu dans la lignée de ce que moi et toi, on a saisi du personnage de Drew. Ouais. Que il est confortable, il est confiant. Fait que ça lui permet de prendre des décisions comme ça ouvertement devant Emily. Tu sais, mais en même temps, ça peut être bon pour Emily de faire comme hey, je veux pas promettre des choses à d'autres gens, puis tu vois ça aller, puis c'est vraiment avec toi que je veux travailler, blablabla. Fait que tu sais, comme oui, non, je sais pas, tu sais, comme Ouais. j'ai pas tant aimé cette portion-là de la discussion. J'ai trouvé ça un peu comme tu sais, au pire, tu peux juste éviter la question. Tu sais, il y a moyen de. Je sais pas. Tu sais, dire, ben, tu sais, genre, tu sais, je suis Je vais y focusé sur gagner penser. l'épreuve, puis après ça, tu sais, on. Tu sais, à la limite, Mhm. tu sais, tu peux essayer d'être politicien autour de ta réponse pour donner l'impression que t'es pas fermé à l'idée complètement, mais que tu veux juste acheter du temps un peu pour comme. Tu sais. Exact. Parce que je pense que ce refus-là a poussé Brando à faire tout le reste qu'il a fait dans l'épisode, qui est un peu de mentir, d'essayer de trouver des cracks, d'essayer de manipuler dans un certain sens le vote par Emily, tu sais. Ouais. Sans ça, je pense pas que Brando aurait tenté de jouer aussi fort. Il aurait peut-être juste plus mis confiance en Emily puis Mhm. se croiser les doigts puis espérer que son nom, ce soit pas lui qui soit écrit majoritairement. Ouais. C'est un peu ce que Kendra faisait de son côté. Exact. Moi l'affaire que j'ai trouvé dommage de la part de Drew, ben pas de la part de Drew, mais comme dans la station, puis c'est en lien avec Drew, c'est que j'ai l'impression que le fait qu'il ait aussi, tu sais, qu'il ait aussi dit non de manière comme évidente, tu sais, pour Brando, c'est vraiment genre, ok, je pourrais jamais travailler avec lui. Tu sais, comme, la manière qu'il l'a fait, c'est comme une espèce de fermeture complète que tu vois que t'as comme, ok, il n'y a aucune marge de manœuvre là. Fait que qu'est-ce que la réflexion logique que Brando a eue, c'est, ben si je peux pas travailler avec lui, il faut que je le sorte. Fait que, tu sais, Mhm. en étant un peu trop confiant, puis en ayant ce discours de cette manière-là, j'ai l'impression que ça a comme juste mis une cible sur son dos qui était pas nécessaire, puis qui aurait pu vraiment mettre fin à sa game si, ben là, ça n'était pas revenu avec un autre avantage, si, il avait pas déjà un peu fait le travail en amont pour solidifier Emily, tu sais, comme il se tire dans le pied de la manière dont il aborde certains sujets, certaines relations Mhm. de stratégie, là, tu sais, pas humainement, c'est pas, il est pas problématique ni rien, là, mais tu sais, comme, comme tu as dit, il a le droit de refuser, mais de la manière dont tu le fais, ça a un peu avoir un impact, puis là, ben, il est devenu la Exact. cible de Brando à cause de ça. Parce que, tu sais, ça aurait pu être entre Brando et Kendra à la place, tu sais, mais là, c'est devenu entre Brando et lui. Fait que comme, de cette manière-là, il s'est mis sur le chopping block. Tu sais. Exact, c'est ça, parce que, puis, puis même, tu sais, pour les Bleus, tu sais, ça aurait peut-être même été plus intelligent de cibler Austin en termes de danger potentiel. Tu sais, je pense que Austin, pour moi, est plus dangereux que Drew venu merge. Mhm. Fait que, puis Drew te sert, tu sais, à la limite, Drew est peut-être moins menaçant pour certaines épreuves que Austin pourrait l'être. En même temps, Austin peut être vu comme un bouclier, fait que ça dépend. Mais euh, mon point est que je pense que ça a comme mis une cible inutile sur le dos de Drew. Puis comme tu l'as dit, ça aurait pu shifter le débat. En fait, il aurait pu devenir le swing vote entre sortir Brando, sortir Kendra, puis même à la limite sortir Austin, même si je crois aucunement qu'il l'aurait fait. Mais tu sais, il aurait pu se mettre dans cette position-là où c'est au final lui qui décide qui préfère éliminer, puis de voir avec Emily qu'est-ce qu'il Mhm. préfère faire. Où au final, là, c'est devenu lui la cible, puis c'était Emily complètement dans le vote, dans le rôle du swing vote. Exact. Parce que, tu sais, le mensonge qui a été fait, c'est en discussion de juste Brando et Drew. Mhm. Brando, un peu en Hail Mary, dit hey, si ça peut être Kendra à la place de moi, je suis down de voter avec vous autres. Ainsi de suite. Et Drew, encore là, pas tant réceptif. Fait que quand Brando prend Emily à part, en fait, quand Emily prend Drew à part, puis que Drew lui dit la conversation,
Puis après ça, Emily prend Brando à part. Brando fait comme, ben non, c'était le plan de Drew, c'était pas le mien. Ouais. Je ferais jamais ça, virer contre ma propre alliée. Fait que, tu sais, comme il y a eu le doute semé dans la tête d'Emily. Emily a confronté Drew. Même s'il lui disait la vérité, elle le croyait pas. Tu sais, là, il y a la Emily un peu du début qu'on aurait vu sortir un instant, là, de continuer de confronter, même si c'est supposé être résolu. Ouais. Fait que voilà, ça c'était le mensonge qu'il y a eu, puis les plays qui ont été faites par Brando ici et là. Parce que, tu sais, j'ai de la misère à saisir, parce que là, on n'a pas tant vu Brando, mais du reste de la saison, mais j'ai de la misère à saisir s'il était vraiment partant de sortir Kendra ou pas. Ben, il a dit que c'était pas vrai. Okay. Ou en tout cas, c'est ce qu'il a dit. T'sais, ben, en tout cas, il a fait, il me semble, il y avait un confessionnal où il disait justement, tu sais, comme, j'ai aucunement, tu sais, j'ai dit à Drew que j'avais l'intention de sortir Kendra, mais j'avais aucunement l'intention de le faire. Mais ça, c'était après que Drew l'avait déjà deny en début d'épisode. Fait que dans sa tête, c'était comme déjà en mode, Drew veut pas travailler avec moi. Fait que je vais essayer de faire de quoi. Exact. Fait que pour moi, à ce moment-là, quand il y a eu ce mensonge-là, puis que quand Brando a essayé comme de brasser la soupe, pour moi, c'était vraiment juste pour mettre une cible sur Drew. Parce que je pense vraiment pas que c'était un Hail Mary pour se sauver lui aux dépens de Kendra. Par contre, je pense que si Drew avait pas été aussi fermé sur la collaboration potentielle au début d'épisode, là, j'aurais pu imaginer Brando essayer de lancer Kendra en dessous du bus pour de survivre. Surtout que Kendra... Survivre un vote de plus, là, on sait jamais. T'sais. Exact. Puis il n'y avait pas les plus grands liens. Là, exact. Fait que je pense que pour moi, c'était vraiment... C'est pour ça que je dis en fait que Drew, pour moi, c'est tiré dans le pied. C'est que comme il a vraiment juste, en étant si direct avec son refus, ben, a comme tout tourné un peu... a mis le focus sur lui quand c'était pas nécessaire. Comme le focus aurait tellement pu être sur n'importe qui d'autre dans ce contexte-là, puis finalement, c'est pas lui qui est parti, fait que tant mieux. Mais pour moi, c'est comme c'était sloppy, c'était maladroit. Y avait-tu autre chose du côté des Bleus qui, toi, t'avait sauté au visage ou que t'avais envie de discuter avant qu'on passe peut-être par les autres tribus? Pas tellement. T'sais, on l'avait déjà mentionné que Kendra et Brando, on les avait pas trouvés proactifs de parler, de faire des liens avec Emily. De ce qu'on a vu, ça s'est juste fait durant cet épisode-ci. Ils lui ont parlé avant le challenge, juste comme ça. Et faire un lien, puis faire comme, on pourrait sortir Austin ou Drew. Ça semblait être dans la poche, mais il y a d'autres choses qui se sont passées. On peut sauter sur les rouges, vu que c'est eux qui sont revenus de Tribal Council. Je pense que c'est eux qu'on a vu le plus à part les bleus. Donc, Tribal Council qui s'était fini weirdly avec un vote sur Dee et un vote sur Sifu, entre autres. Et Sifu fait un bon move. Là, ça, c'est pas vrai, là, mais il fait un bon move de confronter les autres, à savoir qui a voté pour lui. C'était pas trop pire, tu sais. Il voyait bien que personne voulait mentir, personne voulait lui dire ce qui se passait. Tu sais, comme personne, en fait, voulait assumer leur move. Ouais. Tout le monde disait qu'il avait voté pour Sean, fait qu'il y avait 3 votes pour Sean, ce qui était impossible, parce que lui a voté pour Sean. Puis il y avait clairement 2 votes ailleurs. Fait qu'il a décidé de faire une fake idol. Oui. Et là, ça c'est correct. Mais ce que j'ai pas aimé comme move de Sifu, c'est que il a comme kind of mentionné aux 3 qu'il y avait de quoi, puis que ça allait pas être lui le prochain qui part. Yep. Puis je suis comme, dans ma tête, je suis juste comme, mais c'est la raison pourquoi ils veulent te voter, parce que genre, tu fais tes affaires de ton bord, ils pensent que t'as un idole. Là, tu leur dis, je vais une idole, quand c'est pas vrai. Ouais. Je suis comme, yo. Je sais pas. Hey, toi, le ciel t'aidera, puis là, il s'aide clairement pas, là. Ouais, c'est ça. Tu fais juste comme confirmer la cible qu'ils ont sur toi à la place de comprendre
les relations entre les personnes, puis de peut-être flipper ça sur Jemaya ou peu importe, ça a Ouais. déjà été mentionné. Il faut juste qu'ils se rapprochent puis qu'ils comprennent ce qui se passe. Parce que là, il reste comme distant, il reste loin, il fait ses propres affaires, il est comme pas trop sûr de ce qui se passe, il n'y a pas assez de détails, il n'y a pas assez d'informations. Ouais, moi ben pour moi, bon, Sifu est un des pires joueurs cette saison là, en termes de gameplay. Là. Mm-hmm. Je pense qu'il y avait l'opportunité de juste un peu laisser ça aller ou à la limite, tu sais, de comme attendre un peu puis de voir comment les choses allaient se placer. Puis il surjoue quand il devrait pas, puis il joue pas quand il devrait comme être plus actif. Puis en plus qu'il a pas un super bon instinct. Ouais, c'est surtout ça, je pense. Ouais. Tu sais, je trouvais qu'il y avait une certaine forme de naïveté, mais juste pas un bon instinct, je pense que ça le décrit mieux. Tu sais. Ben Ou c'est son ça. instinct est juste en retard. Tu sais, comme là, il se doute que les trois filles sont en cahoots ensemble, là. Mais comme c'est depuis le début là, que ta tribe veut te sortir. Là, Ben c'est ça, c'est pas nouveau. Clairement là, en plus c'est ça, comme tu l'as dit, la raison pourquoi ils veulent le sortir, c'est qu'ils le trouvent chaotique, c'est qu'ils ont peur qu'il y ait une idole, c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas y faire confiance. Puis là, au lieu d'essayer de travailler avec elle pour leur donner confiance, je peux comprendre pourquoi il est réticent, parce que là il a reçu un vote, mais Ouais. tu sais, puis Sean lui a dit que c'était pas lui, fait que puis fait que tu sais, pour l'instant, il aurait intérêt à les croire. Fait que là, tu sais, il est là, puis moi, à mon sens, il aurait dû essayer de travailler avec elle, de faire comme écoute, Water Under the Bridge. Je sais que je suis peut-être sur le chopping block, mais je pense que je peux vous être utile pour telle raison. Sortons Jemaya à la place. En plus qu'après ça, Jemaya il a donné le truc sur le plateau d'argent quand elle était comme hey, tu sais, je peux prendre le blâme pour le vote contre lui. J'étais comme oh my god. Ah. Ouais, c'est ça. De prendre ça un peu de ton bord, de comme réaliser, comme, hey, ce vote-là, tu sais, oui, ça m'a fait chier sur le coup, mais ça peut juste me faire réaliser que, ben, je suis pas proche de personne, puis j'aimerais ça avoir des discussions avec tout le monde. Exact, c'est ça. Revoir le pouls de la tribe, là. Bon, tu sais, comme, il y a une manière de tourner ça à ton avantage, Ben oui. là, si t'es capable d'avoir ces discussions-là, si t'es capable d'être un peu humble avec toi-même, de faire comme, yo, ça se passe pas bien, man. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, dire genre, tu sais, j'ai pas voté pour vous. Moi, j'ai voté pour Sean parce que comme. C'était ça que j'allais faire tout le long. Tu sais, puis dire tu sais, il aurait pu monnayer le fait qu'il a voté pour Sean, puis qu'il allait voter pour Sean comme étant genre une raison de se faire confiance enfin. Tu sais, de dire non, je suis pas chaotique, là, je suis Red Strong, whatever. Puis, ben, il l'a pas fait. Puis là, c'est si les rouges étaient pour aller au Tribal Council, il aurait pu encore une fois être la cible. Puis bon, on a des discussions comme quoi là, les gens voulaient peut-être cibler Jemaya parce que ben Dee et Julie voulaient peut-être faire comme hey, rendu là, tant qu'à y être, est-ce qu'on n'en profite pas pour sortir Jemaya? Pense qu'on peut. Parce que c'est fou, ça va être plus simple à sortir. Ouais, exact. Puis honnêtement, je pense que la réflexion elle se vaut là. Mais encore une fois, oui, la réflexion elle se vaut, puis ça aurait peut-être sauvé Sifu. Mais c'est rien de ce que Sifu a fait lui-même. Là. Non. La proactivité, hein. L'épisode. Être proactif, ça peut être. Mais c'est qu'être proactif, ça peut être une très bonne chose comme une très mauvaise chose du moment que tu sais quand il faut que tu sois Ouais. proactif puis quand il faut que tu sois réactif. Mais être trop. Tu sais, il faut que tu sois proactif ou réactif, tout dépendant de la situation. Faut pas que tu sois passif. Ça, c'est la C'est tout. différence. Ouais. Moi, j'ai pas tant d'autres choses à rajouter sur les rouges. Toi, je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter. Non, ça va. Tu sais, il y a un autre élément qui a une influence sur les rouges éventuellement, mais c'est plus en lien avec le challenge puis le. Ben, c'est Le trekking. Ouais, effectivement, de Yes. garder ça un peu à part.
Mais ouais, on peut sauter sur le challenge, puis... Ben là, on n'a pas encore parlé des jaunes. Ouais, ben on peut y venir après. Ah, ok. Ben, moi, je trouvais que c'était plus logique de parler des 3 tribes d'une shot. Sure, on peut y aller. Il y a Comme- pas tant... C'est vrai qu'il y a pas tant de choses qui sont passées du côté des jaunes. Ouais, Tu sais, je pense qu'on peut le runner assez vite, là, moi. On a vu Caleb, encore une fois, juste comme être bon avec tout le monde, mais également remarqué que Bruce, il tape un peu ses nerfs, tu sais, il veut, tu sais, comme Bruce, il veut pas tant donner d'ordre, mais il arrête pas de s'en virer de bord puis leur dire comment faire les choses, puis de faire les commentaires par-ci par-là que Caleb a remarqué, puis il y a eu une petite discussion avec Katura par rapport à ça. Fait que, Ouais. comme... Moi, je pense que la lutte Bruce Katura va comme clasher là, bientôt. Là. Ça fait plusieurs épisodes que tout le monde. J'ai comme l'impression que le dénouement de ça va se connaître bientôt. Puis plus ça va, plus j'ai l'impression que ça va être Katura qui va gagner. Parce que avant, Katura était tout seul. Fait que c'était comme, ben c'est elle qui a comme un peu une rivalité un peu one-sided. Bon, Bruce était comme, le remarquait puis était un peu gossé par ça. Puis il mettait la cible sur Katura à cause de ça. Mais c'était vraiment, tu sais, la seule qui poussait dans ce sens-là. Aussi, les autres le voyaient, mais ils embarquaient pas tant sur le bateau. Mais là, pour la première fois, il y a quelqu'un qui a embarqué sur le bateau de Wayne Bruce. Fait que là, ça me laisse croire ou ça me laisse entrevoir le fait que peut-être que finalement Bruce va être comme. Vraiment, son capital social est vraiment plus faible qu'il pense. Puis que ça va y coûter cher, tu sais. À voir, c'est dur à dire pour l'instant, parce que ben, il n'a pas été au Tribal une fois cette saison, fait qu'on n'a pas eu à mettre ça en réalité. Mais je suis d'accord que c'est proche, puis comme pour sauter un peu là-dessus, il faut parler d'un autre événement qui est arrivé dans cette tribe-là. On a Katura qui se retrouve toute seule par hasard de même, puis comme ben si vous pensez que je vais rien faire au camp pendant que je suis toute seule. Donc va fouiller pour une idole, mais il se fait prendre par tout le monde avec Ikela qui shout out son nom en premier, puis qui passe ça un peu sous bannière de Hey, je voulais. Genre, je t'ai vu, puis je voulais pas que les autres le remarquent. C'est pour ça que je dis ton nom. Fait qu'il... Encore une fois, Caleb travaille fort pour se rapprocher de quelqu'un. Puis, de son côté, par contre, il y a Kelly qui trouve que Katura est très sloppy dans la façon qu'elle fonctionne. Oui. Je veux dire, son mensonge quand elle s'est fait pogner, c'était. Elle était comme. Papaye. C'est comme. Non. Yeah. Prépare ton mensonge à l'avance si t'es pour aller sur une idole. Sauf que là, Caleb se rend compte qu'il est proche de tout le monde sauf Kelly, puis il va discuter avec. Puis pour avoir ce lien-là avec Kelly, il lui donne l'information par rapport à l'idole, par rapport à cette situation-là. Hein. Puis il dit, ben il y en avait une idole ici, mais c'est Sabaya qui est parti avec dans ses poches. Fait que Kelly est contente de cette information-là. Ils ont l'air d'avoir un bon lien. Fait que tu sais, comme d'un côté, si Caleb veut plus travailler avec Katura, j'ai l'impression que Kelly est quand même assez proche de Caleb pour faire comme hey, je vais aller de ton bord puis on va sortir Bruce. Ouais. Mais ça peut être autant dans l'autre côté que Kelly trouve Katura sloppy. Peut-être que tout le temps mention contre Bruce à la gosse. J'ai moins l'impression qu'elle elle irait contre Katura parce qu'il n'y a aucune raison pour elle de cibler Katura pour l'instant. Puis je pense que si elle le fait maintenant, c'est juste enlever un nombre. Comme, tu sais, dans le sens que, à moins que ce soit entre Katura puis Bruce, puis là c'est comme les deux seules options qu'elle a à éliminer, puis là, elle a le choix à prendre. Mais, parce que, tu sais, elle a quand même des relations avec Bruce, avec Jake, etc. Mais là, dans le contexte où ça va être comme un merge, ou même à la limite un mergetory, tout dépendant comment les tribus vont peut-être être sous-divisées ou quoi que ce soit, tu sais, je vois pas pourquoi c'est bénéfique de sniper Katura tout de suite quand pour l'instant c'est son allié. Exact. Fait que tu sais, je pense que la guerre s'en vient bientôt, comme tu as dit, mais je pense pas que ça va être le prochain épisode. Tu sais, comme je pense qu'il va y avoir une guerre avant entre les rouges et les bleus. Tu sais, surtout avec Brando qui a été voté out. Il risque d'avoir des. Puis là, ça va être à voir Emily et Caleb, qu'est-ce qu'ils font dans le milieu de tout ça. Sinon, chez les jaunes, on a aussi eu un moment avec Jake. Qui a eu un autre petit incident de santé
dans l'épisode. Donc, il y a une autre fois où il se lève un peu trop vite, on présume, puis tombe à terre un peu sans connaissance, a des convulsions, etc. Puis là, lui, il se met à capoter parce que ben ça fait 2 fois qu'il file pas. Il se dit je vais me faire sortir du jeu. Là, t'as Kelly qui était là, qui elle est infirmière, qui est allée le voir, est allée le réconforter, est allée prendre soin de lui, s'assurer qu'il soit correct. Mais tout le monde était là en fait, je pense qu'il l'a fait un petit peu perdu connaissance devant tout le monde. Mhm. Puis on a eu le premier comme un peu segment, un peu backstory qu'on a, comme il y avait dans les autres saisons. Là. Ça a pris 5 épisodes. Ce qui, à la limite, tu sais, comme me dérange, comme moins dérangé maintenant que c'était comme à l'épisode 5. J'étais comme, ah, ok, finalement, ils ont pas retiré ça pour de bon du show. Mais de l'avoir comme, bon, là, on l'a eu 2 fois à l'épisode 5, parce que Dee aussi a eu un petit moment, moins long par contre, mais un petit moment quand même, qui parlait de sa famille, puis du fait de moi, je quitterais pas Survivor parce que l'adversité, mes parents l'ont traversé toute leur vie pour me donner une meilleure vie, etc. Puis Mhm. Jake, pour lui, c'était plus par rapport à sa santé, au fait qu'il a pris, il a fait des troubles alimentaires, il mangeait de manière compulsive, etc. Il a perdu du poids pour se remettre en santé, entre autres aussi, pour pouvoir participer à Survivor. Fait qu'il y a comme eu vraiment un moment où il a pu parler de ses problèmes personnels puis mis de l'avant. Mais je trouvais que c'est peut-être le fait qu'on en a pas vu 42 depuis le début de la saison, mais j'ai comme trouvé son segment à lui, puis même celui de Dee, Mhm. bien correct. Ça m'a comme moins dérangé que dans des autres saisons avant, ou comme peut-être aussi parce qu'on a plus de temps, fait que j'étais comme overall dans l'épisode, ça prend moins de temps proportionnellement de prendre ces petits moments-là pour parler du backstory de Jake. Surtout que là, son backstory a comme un lien direct avec l'événement qui s'était produit, au sens où des fois c'était un peu les liens boiteux de comme ah, je suis tombé dans l'eau, puis là je parle du fait qu'un jour j'ai vu un insecte et j'ai eu peur, c'est comme quoi. Mais là c'est plus genre, il parle de sa santé, puis des problèmes de santé qu'il avait dans le passé, puis là son corps le lâche, même s'il est dans sa meilleure forme physique, puis de la crainte de comme que tu donnes à ton 200%, puis même ça c'est pas assez. En tout cas, bref, c'est un segment intéressant. Euh, puis je pense que ça. Puis encore une fois, ça a montré que je pense que Jake. Ben, je pense que ça place un peu Jake comme un personnage important cette saison, ce moment-là, malgré tout. Même si là, physiquement, ça suivait pas. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, là. Important, je sais pas, là, mais comme ça, ça nous montre un peu plus Jake et puis tu sais, on voyait bien qu'il y avait une frustration par rapport à ça, puis je trouve que narrativement, ça met un bon contraste entre genre ceux qui quittent Ouais, aussi. volontairement, puis lui qui veut rester là, puis t'as mentionné Dee aussi qui veut rester là, puis qui a vu Sean vouloir quitter, tu sais, fait comme euh, je pense qu'il prend de l'importance de cette façon-là de faire comme hey, c'est pas tous les joueurs qui veulent quitter, puis tu sais, Ouais. on n'avait pas vraiment de mention de médecin qui a checké Jake, fait que Ouais, pour moi, je pense pas qu'il est en. Tu sais, j'ai pas l'impression que sa game est en jeu perdu pour l'instant. mhm. Mais à voir. Fait que veux-tu qu'on parle du challenge puis du tracking, ta caillette? Sure, sure. Donc, le challenge, cet épisode-ci, c'était un challenge pour l'immunité et pour une récompense. Euh, Dans le fond, c'était comme un espèce de gros parcours euh, à obstacles, un peu dans Ouais, une structure où il devait trouver des clés. exact. Qui allait ensuite débarrer. C'était quoi? Ah, C'était une pole une pole, pour puis là. que la personne qui n'a pas participé aux clés détache une corde puis fasse tomber plein de coconuts pour un slingshot. Ok, c'est ça. C'était vraiment un bon challenge, j'ai rien à dire de spécial là-dessus. J'aime le Ouais, structure un peu comme ça. Tu sais, que je trouve que c'est physique, mais c'est pas non plus. Tu sais, tellement physique au point où t'es comme, ah, c'est pris qu'une équipe qui est comme pas absolument dominante physiquement a aucune chance. exact. Puis, tu sais, comme on l'a vu, tu sais, selon moi, les gens sont très dominants physiquement. Puis, ils ont terminé second ici. Tu sais, fait que Ouais, c'est comme ça n'a rien changé. C'était pas comme un physique. Je pense qu'ils sont plus physiques comme force force, physique, ouais. comme bras et tout.
Mais ici, c'était beaucoup de comme monter, descendre, éviter des obstacles. L'agilité quasiment plus que. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça a été une chaude course, mais c'est les rouges qui ont remporté le paquet et les jaunes second. Et en plus de gagner l'unité et des poissons, les rouges devaient choisir 3 personnes, une de chaque tribu, pour aller en journey, et qui est les trekking qu'on appelle ici. Parce que c'est souvent un trekking, mais eux autres, ils appellent ça journey. Je sais pas pourquoi je gosse sur ces détails. C'est juste comme... OK. C'est Donc, qu'on aime ça. les rouges décident d'envoyer Jemaya. En fait, Jemaya semble se proposer elle-même. Je trouve ça un peu audacieux. En même temps, tu veux avoir des choses. Ouais. Mais je pense que nous, on est plus conscients de sa position dans sa tribe que elle. Ouais. Et il choisit Kelly à cause de sa réaction de se faire asseoir, parce que c'est une des choses... Ouais, Kelly était fâchée de ne pas faire le challenge. Ouais, elle a fait une face comme alright, tu sais, puis Jeff a voulu poke là-dessus, puis elle a fait comme mais c'est elle a bien ce que répondu. mon équipe a besoin. Ouais. Elle a dit quelque chose du genre comme je vais faire ce que mon équipe a besoin, puis c'est correct. Ah non, elle a bien répondu, parce que clairement elle faisait pas plaisir, mais au lieu de laisser ses émotions prendre le dessus puis dire une niaiserie qu'elle aurait pu regretter, elle a comme juste fait comme... Elle a sorti la réponse qu'il fallait sortir dans le contexte. Fait que, exact. Mais j'étais comme, oh girl, fais attention! Ça a bien été. Ouais. Puis ils ont également choisi Austin du côté des Bleus parce que ils ont un lien avec Austin. Puis ils ont dit on voudrait avoir de l'information. Puis là, Austin avant de partir était comme non, je donnerai pas d'informations à son équipe là, pour faire comme s'il n'y avait pas d'alliance. Bon. Donc trekking un peu plus classique ici, où ils doivent monter une montagne et faire un choix en haut. Raph, Ouais, sauf que le choix, au lieu d'être comme un dilemme du prisonnier ou d'être comme un... C'est juste est-ce que je vais avoir un avantage, je vais perdre mon vote, etc. Le choix qui est devant eux, puis c'est quand même ironique, on dirait qu'ils parlaient de bouffe tout au long du début de l'épisode, mais c'est soit un choix entre un avantage qui est l'amulette de protection, ou l'amulette, je sais pas comment ils l'appellent, et ou sinon des sandwichs, de la bouffe. Donc, j'aime le fait de tenter les joueurs avec soit de la bouffe, soit de un avantage. Je pense que dans un contexte où là, la bouffe se fait extrêmement rare, c'est difficile. Les conditions de vie dans Survivor à l'ère moderne sont beaucoup plus rough que précédemment. Fait que la bouffe a un appel beaucoup plus grand qu'un avantage pourrait l'avoir maintenant qu'avant. Fait que j'aime ce dilemme-là. Puis je pense que honnêtement, dans d'autres circonstances, le sandwich aurait clairement pu être pris. Et à mon sens, aurait dû être pris. Parce que l'avantage qui était mis en contrepartie, c'était justement l'amulette de pouvoir, ou je sais pas comment ils l'ont appelé. Là. Attends, je vais voir si j'ai le nom ici. Ouais, c'est les amulettes, tout simplement. Juste les amulettes. L'amulette est en 3 parties qu'on a vu 2 fois jusqu'à maintenant. On l'a vu à Survivor 42. Je sais pas si on l'a vu à... Je vais aller voir. Non, il y a eu seulement 2 fois. Ça fait que 42 puis le 45. Ah, bon, c'est la deuxième fois qu'on le voit. Donc, amulettes qui doivent être jouées ensemble. Donc, les 3 parties de l'amulette doivent être jouées ensemble. Et moins que de l'amulette dans le jeu. Donc, s'il y a des gens qui sont éliminés avec les amulettes dans leur poche et qui quittent le jeu, les amulettes deviennent plus forts. Donc, on commence avec un extra vote. Après ça, c'est un steal a vote. Après ça devient une idole. Et tout ça, c'est bon jusqu'au Final 6. La dernière fois, on l'a eu première journée. C'était comme premier challenge avant même qu'il y ait d'autres discussions de tribus. Ce qui faisait un peu plus de sens pour moi. Ça pouvait donner un peu de cohésion éventuellement pour un swap ou pour un merge. Dans ce cas-ci, je trouve que c'est un peu tiré dans le pied pour certains des joueurs. Ça peut être vu comme un avantage, comme une façon de faire un lien, mais je pense qu'ici, je pense qu'est-ce qui va arriver selon
les discussions, là, que ça va être plus une guerre ouverte d'éliminer les autres pour avoir plus de pouvoir, parce que c'est pas à 3 que tu vas prendre une bonne décision, ou est-ce que tout le monde va être d'accord pour l'extra vote ou pour un still a vote, là, comme... Ils ont tous des agendas différents. Surtout que, à la limite, si c'est 3 personnes dans une même tribe, j'aurais pu faire comme, ok, je peux voir comme le contexte où là, ce dilemme-là est peut-être plus important. Mais là, pour moi, c'est un faux dilemme parce que t'as clairement 3 joueurs avec 3 agendas différents qui doivent s'entendre pour décider quand est-ce que tu utilises un avantage individuel. Fait que pour moi, c'est vraiment juste pour mettre des cibles sur. Ça fait juste, en fait, c'est pas designé nécessairement uniquement pour ça, mais la conséquence que ça a dans le contexte, en plus de là, de le donner quand on a déjà des dynamiques de tribe établies, euh, c'est que euh, ça va créer une guerre ouverte. Puis ça rajoute une cible sur le dos pour des joueurs qui en ont pas besoin. Fait que pour moi, les grands perdants de ça, c'est surtout Kelly et aussi Jemaya, qui pour moi avait pas besoin de ces cibles-là sur le dos pour le très peu de gains positifs qui en ressortent. En plus que là, ils se sont fait un ennemi avec, sans le savoir, mais ils se sont fait un ennemi avec Austin qui lui a rien envie de savoir de leur alliance, puis rien envie de savoir de... Tu sais, si les 3 avaient acheté le plan, j'aurais peut-être fait, ok, finalement, c'était pas une si mauvaise décision. Mais clairement, là, on a une personne des 3 qui veut rien savoir de ça. Fait que dans ce cas, c'est purement négatif. Même là, tu sais, j'irais même jusqu'à dire que c'est plus Jemaya qui a poussé pour les amulettes. Ouais. Austin, lui, il a tellement d'affaires qu'il est comme, je vais manger, j'ai faim. Puis je pense que Kelly voulait pas être la personne, comme elle voulait pas être la personne qui tranche. Mais elle l'était, peu importe. Ouais, c'est ça. Mais comme, elle a poussé la discussion vers comme, hey, on peut-tu juste en jaser? J'ai pas l'impression qu'elle voulait tant que ça l'amulette, mais elle voulait pas être la personne qui choisit. Mais elle a été, peu importe, parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle a choisi. Moi, à mon sens, moi, ce que j'aurais fait si j'étais elle, j'aurais convaincu j'aurais comme tenté le terrain pour voir si un ou l'autre est prêt à changer d'idée au lieu de prendre position. C'est dire, écoute, moi, j'ai pas de préférence. Est-ce qu'il y en a un qui est prêt à. Moi, genre, whatever. Mais moi, j'avais senti que c'était un peu ça qui est arrivé, veut pas, mais c'était plus entre Jemaya puis Austin, que Austin, il était comme, bon, moi, ça va être la guerre dans ma tête, mais ici, je vais bien paraître, puis je vais dire comme je vais prendre mes amulettes. Là. Ben, en même temps, c'est qu'il aurait eu l'air. Parce que le fait de dire non, moi, je veux pas, aurait pu amener des suspicions sur le fait qu'il est blindé aux as. Fait que, tu sais, je pense que pour moi, c'est surtout que je me dis, elle, elle avait un out facile. Kelly avait un out facile en prenant juste en disant, écoute, non, je pense que ça me sert pas à grand chose. J'ai peur que comme ça nous mette des cibles sur le dos, ou quoi que ce soit. Puis j'ai faim que le tabarouette. Je sais pas, tu sais, comme pour moi, c'est vraiment plus le fait que je me dis, Austin, le fait, il y aurait. Là, le fait qu'il se soit fait un ennemi qui avait pas besoin de se faire, pour moi, c'est un net négatif. C'est plus ça. C'est qu'ils ont comme essayé de se convaincre que c'était une bonne idée parce qu'ils se sont fait une simili-alliance bâtarde, mais c'est clairement pas vrai. Puis s'ils se croient là-dedans, je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil vraiment profondément. Puis j'ai l'impression que Jemaya le croit pas de vrai, puis je sais pas Kelly ce qu'elle en pense, là, mais Jemaya il croit ben trop, puis ouais. Pour moi, je suis comme. En même temps, Austin l'a bien vendu, I guess. Ouais, tant mieux. Là, Ouais. Je pense qu'il joue bien pour l'instant. C'est sûr que c'est difficile de mal jouer quand tu as autant de choses de ton côté. Là. Mais ça peut le rattraper assez vite aussi. Là. Fait qu'à voir qu'est-ce que Kelly va faire dans tout ça rendu au merge. Jemaya était déjà une cible pour son équipe en pre-swap. Durant le swap, Dee et Julie se sont posé la question. Fait que je pense qu'éventuellement, je pense pas que ça va se faire au début, mais je pense qu'éventuellement, Jemaya pourrait être facilement une cible pour Drew. Ah, c'est sûr. Et Austin. C'est sûr. C'est sûr. Pour moi, à moins que ils se rendent compte qu'ils ont absolument besoin de son vote, puis j'ai pas l'impression que c'est le cas avec Emily qui a voté avec eux, avec Caleb qui pourrait peut-être être intéressé par Emily de travailler avec eux. Puis là, en plus, avec l'initiative de plus de Jemaya qui a son tiers d'alumulette, j'ai aucune. Pour moi, ça m'amène vraiment pas à croire que comme
Jemaya va se retrouve dans une meilleure position maintenant qu'elle a ce cossin-là dans les mains qu'avant. Puis pour Kelly, ben, c'est moins pire, mais ce que ça fait, c'est qu'elle s'est fait un ennemi qu'elle avait pas avant. Ou en tout cas pas. Ou elle a rajouté une cible qu'elle avait pas avant. À la limite, il était peut-être déjà ennemi puis il était pas dans la même tribe, mais. Mais elle peut peut-être se rapprocher de Jemaya si elle se rend compte de plans. Il y a peut-être moyen de tourner autour de ça. En mais effet. ça, c'est de bien lire la situation, c'est de voir les cracks sont où. Puis... Mais ça peut être ça. C'est vrai que là, t'amènes un point puis ça m'a fait penser à quelque chose. Puis c'est vrai que s'ils se rendent compte que les rouges sont un quatuor ou whatever quoi, ben de pogner Jemaya, de pogner peut-être même Sifu pour faire comme ouais. Venez avec nous, puis on sort le quatuor qui sinon va dominer la game. Ah, puis by the way, nous on a du monde qu'on veut se débarrasser de notre équipe. Fait que, ouais, fait que à la limite, on est prêt à se débarrasser d'un Bruce pour faire en sorte ou d'une Katara pour faire en sorte qu'après ça, ben on a votre loyauté, on s'attaque après ça au quatuor. Au quatuor. Ouais, exact. C'est vrai. Ça peut être comme. Mais ça prend vraiment une bonne lecture, puis un peu de chance là, que l'information tombe entre tes mains, genre, tu fasses comme oh, ouais, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai pas l'impression que Jemaya me prouve qu'elle a l'intuition puis la lecture de jeu pour être capable de faire ça. Non, ça serait plus par Emily puis Caleb, je pense que ça se ferait. Ouais, exact. Ou à moins que comme il soit zéro subtil sur le fait de jouer à 4 ou peut-être même Sifu, mais Sifu... Tu sais ça, c'est que Sifu non plus a pas une bonne lecture du jeu, fait que je suis comme... Non, c'est ça, Sifu peut pas surveiller de bord, faire comme hey! Non, c'est ça, fait que je suis comme, j'avoue que... C'est pour ça que je suis comme, je crois moins en ce scénario-là, mais who knows? Who knows? Je me dis peut-être. Je pense que ça fait pas mal le tour pour moi. Pour revenir au Tribal Council, tu sais, Brando qui a pitché sa valeur au Tribal Council directement. Tu sais, on a Drew qui a réagi fort. Ouais. Puis là, il y avait question entre c'est un atout, une menace. C'est pas mal des discussions qu'il y a eu. Je trouve que Austin est meilleur pour éviter les questions que Drew. Je pense que la façon que Drew répond, des fois, il se tire plus dans le pied. Puis on le mentionne maintes et maintes reprises. I hate being right. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ça que j'ai pu remarquer dans le duo de Austin Drew. C'est que je pense que Austin est meilleur pour s'en tirer. Ouais. Et Drew est meilleur pour se tirer dans le pied. C'est bon ça. Je te lève mon chapeau que je ne porte pas. Merci. C'était bon ça. Mais non, pour de vrai, ben, c'est ça. Pour moi, dans des deux duos, sans dire que Austin est le meilleur joueur ou quoi, je pense que des deux, clairement pour moi, à date, Austin me démontre plus. Moi, en tout cas, j'ai plus confiance en la game de Austin qu'en la game de Drew. La seule affaire qui pourrait faire en sorte pour moi que Drew va avoir plus de longévité, c'est qu'il est moins menaçant. Ouais. Mais il est aussi moins bon. Ou en tout cas, moins de tact, moins de qualité qui fait en sorte que je suis comme lui, il va être bon, tu sais. Mais je voulais en parler très rapidement puis avoir ton avis là-dessus. J'ai trouvé je trouve les Tribal Council vraiment moins pénibles cette saison que d'autres. Ouais, je trouvais que celui-là, c'était comme RDP parce que les questions étaient plus vagues, puis tu sais, comme, il parlait un peu des cracks des autres équipes, mais comme, Jeff poussait pas tant plus que ça. Il était comme, vous parlez que vous êtes forts ensemble, mais clairement vous l'êtes pas. C'était très de surface, mais ouais, je suis quand même d'accord que c'est moins pénible, peut-être parce que il y a trop de monde qui décide de partir, mais... Ben c'est surtout aussi le fait qu'il y a moins d'analogie à toutes les comme 5 secondes. Puis j'ai l'impression que là, on est plus dans le sujet des dynamiques de Tribe plutôt que dans comme hey, si Survivor est une montagne russe, c'est une montagne russe en bois, une montagne russe en métal. Tu sais, comme tu vois ce que je veux dire? Puis là, tu te dis, c'est une montagne russe en bois parce que t'entends le tac 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 tac. On s'en fout. Tu sais, fait que j'apprécie, on dirait que là, le fait. Tu sais, sans dire qu'il n'y a pas eu de métaphore, là, il y en a clairement eu. Mais j'ai comme l'impression qu'on est un peu plus dans l'analyse de dynamique sociale plutôt que dans le superflu inutile qui veut rien dire parce que tout le monde essaie de jouer un peu trop les cartes proches de son ventre puis de pas révéler rien, tu sais.
Tu sais, on a eu un tribal où c'était Sabaya qui jouait dans le feu avec son idole qu'elle attendait qu'il fonde quand la personne à côté d'elle qui était dans la marde, qui était comme. Ouais. Tu sais, quand. Fait que je trouve que c'est ça. Ouais, ouais. Je comprends 100% ce que tu veux dire. Mais ce trial council-là, je l'ai trouvé un peu trop en surface, puis j'ai Fair peur que enough. ça continue dans cette lignée-là. Surtout que avec le merge qui s'en vient la semaine prochaine, il risque d'avoir beaucoup de gens, puis il risque d'être plus comme je veux savoir overall ce qui se passe, pas en détail ce qui se passe. Ouais, en même temps, ça peut être aussi l'explosion de comme plein d'agendas puis de points qui se collent, tu sais, qui clashent en même temps. Fait qu'à voir. Mais ça, on le saura juste la semaine prochaine, dans le prochain épisode. Yeah. Fait que donc, c'est ça pour résumer. Donc, on a dit Brando, qui était originalement de la tribu des Bleus, qui a été éliminé par un vote de 3-2. Donc, c'est dans l'équipe de Chris. Donc, le Chris est rendu à 6 points. Parce que l'élimination de Brando lui a donné 5 points. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais pour l'instant, tu mènes par 1 point sur moi qui est rendu à 5. 5 points sur 18, c'est pas fameux. Non, en effet. Mais dis-toi que t'as eu 1 et 5. Fait que t'as quand même une bonne. T'as un step entre les deux. Ouais. Fait, We'll see. We'll see. We'll see ce qui s'en vient. Je pense que c'est ça que je dis à chaque épisode de podcast. À voir ce qui s'en vient. On va espérer que la semaine prochaine, ce soit quelqu'un de chez vous qui va s'éliminer. Comme ça, on a tous perdu 2 personnes. Puis on retourne à terrain égal. Puis, ben, à date, c'est quand même serré. Dans le sens que c'est tout par 1 point. C'est tout comme. T'sais, à date, tout le monde a perdu au moins une personne. Puis c'est normal qu'on en ait pas tout le monde qui en ait perdu plus que 2 parce que. Qui en ait perdu. Il n'y a pas trop de différence. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. C'est pas comme une personne qui en a perdu 4. Ouais, c'est ça. Une autre personne, une, puis l'autre 0. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est quand même assez équilibré. Fait que c'est intéressant, vous qui êtes présentement dernier avec 4 points, mais c'est probablement une bonne chose pour le moment. Dans le preview de la semaine prochaine, autre que le merge, as-tu des choses toi qui t'ont marqué ou Non. C'était vraiment. Ah, ça va être le merge. Je me demande ouais, c'était comment ça va surtout être ça. cette saison-ci, parce que je pense que la formule qu'il y avait les dernières saisons, on l'a assez vu. Puis on a le quatuor de Drew, Austin, Julie, PD qui ont fait leur petite rencontre au sommet de hey, on est tellement fort. Ce qui peut être une bonne chose ou être comme justement un truc un peu qui présume comment ça pourrait se retourner contre eux. Mm-hmm. Surtout que, ben, comme tu as dit, tirer dans le pied, c'est la passion de Drew. Ouais, plus exact. que le Pokémon Competition. Competitive Pokémon. Ah, ouais. C'est quand même drôle qu'il est passé dans le Reddit de Pokémon. Oui. Parler de la Masuda Method à Survivor, ça va te faire amener sur r/Pokémon. Ça va, ouais. Je t'ai pas saisi ce moment-là. Là. Je voyais qu'il jasait de Pokémon, mais je suis pas calé non plus autant. Là, fait que ça m'a fait rire quand c'est repassé sur Reddit. Ouais, moi aussi. Petite mention de fin de podcast. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous l'avez écouté au complet, ben merci. Si vous l'avez écouté en partie, ben merci aussi. Vous faites partie de la gang quand même. Absolument. Et gênez-vous pas pour liker la vidéo et subscribe, je sais pas c'est quoi en français, abonner à la chaîne de Raph Meret 18 pour là-dessus des choses. Il parle également de The Amazing Race. Si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir voir quand est-ce qu'il est live pour parler de tout ça. Yes. Puis gênez-vous pas pour laisser des commentaires sur la vidéo YouTube si vous avez des questions. S'il y a des choses qu'on a juste effleurées ou qu'on n'a pas du tout parlé, que vous voulez avoir notre avis ou notre point de vue là-dessus, ça va nous faire plaisir. Yes. Je pense que t'as tout. Écoute, j'aurais pas pu faire mieux. Merci aussi à ceux qui nous écoutent en version balado. Yes. Vous êtes nombreux quand même en balado. Oui. C'est le fun de vous voir. Pour le transport en commun, pour le trafic, ça s'écoute bien. Ça s'écoute vraiment bien. Vous téléchargez l'épisode, vous l'écoutez. Après ça, vous venez poser votre question sur YouTube.
Puis, La vie est belle. C'est ça, la vie est belle. Ben écoute, merci Chris pour cette outro. Merci tout le monde d'avoir écouté ça. Nous, on vous dit à la prochaine pour notre prochaine analyse de Survivor 45. Moi, je vous dis à bientôt pour The Amazing Race 35. Prenez soin de vous tout le monde et à la prochaine. Salut! Bye!